Bonsoir, bienvenue dans le grenier. Donc, c'est une habitude que je vais prendre de plus en plus parce que j'aime ça être ici. Ça, c'est ma chambre. En fait, c'est comme un loft, là. Je vous le présente. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est ici qu'on fait des arts, qu'on écoute des espèces de disques en vinyle. J'écoute plein de musique classique. Je trouve ça super. Tout le monde vend ça comme si c'est vraiment out. Moi, j'adore ça. Donc, hein, dans le confinement, on se découvre des passions. Aujourd'hui, ça va être excitant, mais c'est excitant tous les jours. Bonsoir, bonsoir Nicolas, je commence à vous voir. Des fois, ça prend du temps. J'espère que le Wi-Fi va être bon en haut. Salut Nadine, Pierre. Sur Instagram, je vous vois pas du tout. Donc, peut-être que là, il est jamais. Ça se pourrait des fois l'Instagram. J'espère que non, parce que on a Juan Cuisiné. J'espère, salut Guy, que je massacre pas son nom, qui est un homme extraordinaire. Écoute, là, c'est toute une génération de vignerons. Lui, à l'âge de 7 ans, il a repris la relève de son père qui avait acheté en 1878, en 1978, écoute, un an plus vieux que moi, mais ça a 220 d'âge d'expérience pour Paresse Balta. Je ne vois aucune activité sur Instagram, donc je pense que peut-être que ça marche pas. Y a-tu quelqu'un qui peut aller sur Instagram pour me faire un coucou? J'espère que ça va marcher. Ici, terminé, annulé. Non, on continue. Bon, bref, j'espère que ça va fonctionner. Ça marche en tout cas sur Facebook. Je vais le repartir sur Instagram pour être bien sûr que ça marche. Annulé, voulez-vous mettre salut? Y a-tu quelqu'un d'entre vous qui a aussi Instagram qui pourrait me faire un coucou? Mais non, hein, je pense que ça marche pas. Salut François! Bon, ben, c'est toujours le fuck up. J'irai en bas si jamais ça marche pas à 18h15. Je vais l'éteindre Instagram, je vais le repartir, voir. Annuler, terminer maintenant. Désolé. Supprimer la vidéo. Supprimer. Tiens, ici, on est-tu là? Ah, c'est parce que je suis sur l'Instagram de ma fille. Comment je fais pour aller dans la mienne? Ah, ben la torieuse. Ici, je sais pas comment faire pour changer. Oh non. Non, 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 elle m'a pas fait ça. Savez-vous comment on fait pour changer de profil sur Instagram? Ah oui, j'y arrive. Merci d'être patient avec moi. Je vais y arriver. C'est ça, être confiné avec une petite adolescente. OK. Bingo! J'ai chaud! Hey, sérieux? Bonsoir sur Instagram! J'ai parti là en direct, mais sur le compte de ma fille. Ah, merci Mario. Écoute, là, c'est tout un honneur qu'on a. Juan va se joindre à nous. Il est complètement décalé. Il est minuit pour lui. C'est vraiment un cadeau qu'il nous fait. Malheureusement, il n'y a pas StreamYard pour Facebook. Donc, ceux qui sont sur Facebook, on va déguster le Paresse Balta. Bonsoir à tous. Désolée du retard. J'étais sur le truc de ma fille. L'Instagram de ma fille. Alors, on déguste Paresse Balta. Ça, c'est un de mes énormes coups de cœur depuis des années. Si vous demandez à un sommelier ou une sommelière, c'est quoi ses bulles préférées? Il y a Bisol Prosecco qui va monter et il y a certainement Paresse Balta qui est un produit bio. Donc, pour tous ceux qui sont sur Instagram, là, désolé du petit retard, est-ce que tu pourrais nous donner l'alternative pour le 20 vendredi? Oui, envoie-moi un petit courriel, s'il te plaît, à info@jessicaarnois.com ou sur Facebook et je vais t'envoyer ça. S'il y en a qui ont des problèmes, je vais vous envoyer le code. Juste m'envoyer sur Facebook, ça va faire l'affaire. Salut Martin, en tout cas, j'ai eu une pluie de cœur pour toi hier. Beaucoup de bons commentaires et je pense qu'il y a beaucoup de monde là, dans le confinement qui a packé des livres. On mange des chips, des biscuits, hein? On fait du pain, de la pizza, plein de bonnes choses que tu nous empêches de manger. Non, non. Donc, voilà. Avec tout ça, je ne veux pas prendre trop de temps. J'ai pas vraiment le timing. Ma montre est pétée. Bon, ça va bien. Moi, j'ai besoin d'un régisseur, s'il vous plaît, ou d'une régisseur. Alors, là, il est chaud. Aujourd'hui, pourquoi que... Premièrement, je me suis vêtue élégante parce que Juan, c'est un gros cadeau qu'il fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Juan, c'est le fils qui a repris le domaine Paresse Balta. Et le domaine existe depuis 1790, t'imagines? C'est incroyable. Là, il va faire push. J'espère qu'il ne va pas exploser parce qu'il est un peu chaud. Ah ouais, ça fonctionne. Moi, je bois le blanc habituellement. C'est vraiment des produits qui sont abordables en bas de 20 $. Le rosé, on va le faire ensemble. Les paramètres, je vais donner des cues. Ah, merci Sabrina, t'es donc bien cool. Moi, c'est juste... je suis clumsy, comme on dit en anglais. Tout m'arrive, l'Internet pète. Bon, et je suis sur le compte de ma fille, il n'y a plus de batterie. Alléluia. C'est pas grave, la vie est belle. Tant qu'il y a des bulles, tant que vous autres, la vie est belle. Donc, au banc d'essai, Paresse Balta, mais le rosé.
Alors, ceux qui sont nouveaux, faites-moi des petits cœurs. Pas encore goûté au rosé. Ouais, moi, je bois toujours le blanc. Donc, ça va être le fun de faire le rosé. Est-ce que je peux, dans mon nouveau setup, vous mettre la bouteille? Je pense pas. Si je la mets entre... là, c'est pas chic, là, comme ça. Dans le divan. Hey, on s'arrange comme on peut. On le voit pas sur Instagram. Mais oui, on le voit. On le voit-tu? On le voit. Aïe, aïe, aïe. Hillbilly. Ça, c'est moi. J'adore Paris Balta. Bio. Ouais, bio, biodynamie. C'est les gens sont super élégants. Loulou, t'as raison. C'est vraiment le fun. Alors, on part sur la robe. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Ça va mal finir. Ouais, hein? C'est pas une bonne idée. C'est pas grave. Living on the edge. C'est ça que je disais aujourd'hui. J'ai fini 3 chapitres du livre. On est en train d'écrire un livre avec les éditions La Presse. C'est excitant. Fait que je suis toute dans une espèce, au début, de biographie, en fait. Je voulais faire une BD. Et là, ça finit que c'est comme mon histoire. Jessie au pays des bouteilles au lieu de Alice au pays des merveilles. C'est bien, bien le fun. On veut revoir Martin Allard. Martin Allard va revenir. C'est notre dernière semaine ensemble. Il y a des superbes entrevues. Demain, 12h30, c'est avec Caroline Frey, qui a le Château La Lagune à Bordeaux. Elle est extraordinairement belle, là, en plus d'être intelligente, d'avoir tous les domaines. Elle a des domaines, elle a le parallèle 45, justement, dans le Rhône. Elle a un domaine en Suisse. Donc, 12h30 avec Caroline Frey. Et le soir, c'est Lorena Catena, imaginez, 4e génération argentine de Catena. Ça va être vraiment super. Et j'en ai comme ça tous les jours, vous allez capoter. Bon, là, vous êtes déjà partis. Rose orangée, clémentine, abricot, cantaloupe. Bam! 4. Si j'étais devant toi, je te donnerais un diamant. Continuez. Donc, pour la coloration de la robe, on est dans un rosé, hein? Fait que la coloration, c'est entre un mix. Donc, on n'aura pas les pastilles habituelles. Je ne vous les donnerai pas. Allez-y, trouvez 3 fruits qui ressemblent à ça sur Facebook. On est dans un certain orangé. C'est comme un mix, OK, entre ambré et rosé. Donc, si vous êtes capable de mentionner 3 fruits qui ressemblent à ça. Oui, c'était super, Raphaël, avec le nutritionniste, hein? Bravo. Œil de perdrix, on est dans une teinte orangée un peu, on peut dire tuilée. Donc, écorce d'orange, ça peut être des baies. Les baies, ça fonctionne. Ça peut être abricot pêche, ça peut être cantaloupe, melon. On est dans un mix entre le doré, si tu veux, ambré, orangé, tuilé, abricot, là, comme abricot séché. Il y en a beaucoup à la SAQ en blanc, oui. Lequel tu proposes? Moi, je bois toujours le blanc. On va goûter justement ensemble. OK, œil de perdrix, fraise, pêche, cantaloupe, c'est beau, Pascal. Abricot, saumoné. Loulou, c'est bien. Fait que saumoné, œil de perdrix. On est dans un rosé, pardon, tuilé un peu. Salut, tendance salier. Donc, abricot, pêche, orange, pamplemousse, rose, clémentine, abricot. Abricot, cantaloupe, pêche. Hey, vous êtes en feu et vous êtes très, très fort. Pourquoi qu'on nomme 3 fruits? En jeunesse, le vin, qu'il y ait des bulles ou pas, il y a du fruit, d'accord? Et c'est très important avant de le sentir, on appelle ça en anglais de le breakdowner, de le mettre en étage, en morceaux, dans le fond. Et quand on mentionne 3 fruits, on le comprend mieux dans sa tête. Bingo, vous avez tous un point, ceux qui ont marqué des fruits, que vous êtes dans le ambré, dans le tuilé, œil de perdrix, saumoné ou un peu rosé pâle. Hey, j'en pleure, tellement je suis excitée. Abricot, cantaloupe, là, c'est mes allergies, là. Ici, Simon. OK. Sylvie, citron, pêche, orange, papaye, très bien. C'est le fun, ça. Vous voyez, vous êtes exactement à la bonne place. On va... Je suis excitée aujourd'hui. Donc, pour la jambe, c'est sûr que là, j'ai pris une coupe un peu difficile, là. Il n'y a pas vraiment de jambe. Ça colle un peu. Donc, peut-être une sucrosité, mais vous savez, avec les bulles, faites attention, vous devenez habitué, là. OK? Alors, 1 point, tous ceux qui ont marqué une coloration dans ces eaux en ambré rosé. Donc, œil de perdrix, saumoné, tuilé. Vous êtes là. Salut, Joanne! Pas grave, si t'es en retard, t'es à la bonne place. Donc, tout va bien. On a dit qu'il y avait des jambes un peu, peut-être qu'il y a une touche de sucre résiduel. Au nez? Oh! Évidemment, on a un mousseux, on ne veut pas de bois. C'est bio. C'est une méthode comme en champagne, donc une 2e fermentation à la bouteille. Salut, Marie de la Gaspésie! Ça sent vraiment bon. Jean-François Fortin, c'est donc le fun. Salut, salut! Minéral herbacé. Qu'est-ce que je vous donne? On n'a pas de bois, pas empyromatique, donc pas la pastille aromatique, OK? On oublie ça. C'est correct, Stéphanie, bravo. C'est bien que tu te reprennes. Tu sais que je vous lis tous, hein? J'avais oublié de lire, là, pour la fête des mères. Il y en a qui me disaient, « Hey, qu'est-ce que tu fais avec ta mère? » Sachez que moi, depuis 10 ans, on a comme une maison, pas intergénérationnelle, mais ma mère, mon ex, moi,
C'est la garde partagée, hein? Donc ne vous en faites pas pour les distanciations. Je ne vois absolument personne à part mon unité familiale. Donc, qu'est-ce que je vous donne? OK, je vais vous donner 2 choix. Je vais vous donner fruité et floral. Si vous êtes nouveau, là, je le dis toujours, paniquez pas, copiez sur les autres. Ou herbacé et minéral. Fruité et floral ou herbacé et minéral. Oui, c'est vraiment bon, j'ai hâte. Ça va être cool ce soir. Donc, est-ce que vous pensez que des bulles faites à base, OK, on est avec du macabéus, du grenache, du paré-lada. En blanc, c'est souvent du paré-lada et du xarello. Là, vous prenez des notes, hein, parce que je vais avoir un quiz avec l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Samedi, dimanche, on va faire ça. Vous allez parler avec mon entraîneur, Will, OK? Samedi, Will, il est hot, là, vous allez capoter. Il entraîne son meilleur ami, c'est Georges Saint-Pierre. Donc, ça va être tout un cadeau de parler avec Will Carmon de Track Fit Boxing. Ça, c'est samedi. Et dimanche, c'est François Lambert qui va nous parler. Alors, je vois FFFF ou HM, herbacé et minéral. Important de savoir que pour les bulles, on n'a pas de boisé. Paré-lada est le mot-clé pour des cavas. Et cava, c'est une double fermentation en bouteille comme en champagne. Je vous donne des indices pour les quiz. C'est sûr qu'il y a des questions qui vont revenir. J'aurais voulu faire ça, un verre de Sassicaia. Je l'aurais bien pris, ton verre de Sassicaia, moi. Vous répondez bien. N'oubliez pas que là, on est dans une bulle rosée. OK? Fait que 5, 4, 3, 2, 1. Vous m'avez mentionné une tonne de fruits, c'est fruité et floral. C'est vraiment beau. On n'est pas dans quelque chose... Si vous avez marqué minéral, ça va quand même. Mais herbacé, c'est plus floral. C'est comme un peu un pot pourri. C'est très délicat. Fraises séchées. Ça sent vraiment bon. Ça dénote pas de sucre, mais ça sent le fruit. OK? Wow. Excusez-moi. Je vous mets sur pause et je reprends une gorgée. J'ai bu le rosé dans un événement il y a longtemps. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas bu. Très bon. Je le trouve beaucoup plus précis que la première fois que je l'avais goûté pour le sucre. C'est beau. Regardez bien ma bouche, OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand la bouche, puis j'ai pas grimacé? Effectivement, on a une acidité, c'est normal. Merci, c'est gentil. Mais j'aime... Mon père est prof, hein? Puis mon père ne boit pas d'alcool. Là, j'en parle... et il me reprend tout le temps parce qu'il faut que ce soit clair. Si tu n'es pas capable de synthétiser, de simplifier quelque chose de compliqué, c'est parce que tu l'as mal compris. Et pour moi, dans le confinement, quand j'ai commencé, le lendemain, j'ai décidé des lives. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Puis j'avais dit, j'y vais jusqu'au déconfinement. Moi, je suis déconfinée. Je travaille officiellement là, lundi prochain. Alors, j'ai tenu ma parole et merci à vous d'avoir resté aussi longtemps. Un rosé peut être doux parfois. Il peut avoir beaucoup de sucre résiduel, plus que 12 à 50 grammes. Demi-sec, c'est 4 à 12 grammes. Et sec, c'est 0 à 4 grammes. On n'est pas dans le sec, je vous le dis. C'est clair qu'il y a une touche de sucre résiduel. Alors, est-ce que vous pensez que ce rosé-là, il est demi-sec? OK? Merci, Sabrina. Guillaume, Kat, bien en accord avec l'approche. Ah, merci, c'est gentil. Merci, Lali. Vous êtes trop fin, là, je suis gênée. Donc, est-ce que c'est demi-sec, entre 4 à 12 grammes de sucre par litre? N'oubliez pas, hein. Quand on est dans un brut, d'habitude, c'est 7 à 12 grammes de sucre par litre. Fait que si vous pensez qu'il est plus comme un brut, on est demi-sec. Si vous pensez qu'il y a plus de sucrosité que ça, donc 12 et plus, il y en a là, qui en mettent pas mal, là. Doux, OK? Doux, c'est plus que 12. Là, tu as une belle acidité quand même, mais tu as une touche de sucrosité. C'est vraiment bien balancé. C'est vraiment très, très bon. Là. Pour moins de 20 là, c'est un cadeau du ciel. Bio en plus, ça vaut vraiment la peine. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais demander à Rouen qui se joigne à nous sur Instagram. Ça doit être l'heure. OK? Donc, 1 point. J'ai vu les deux. Moi, un rosé vol vert, première fois que je le bois. Oh, ça va être bon, Patrick. Bingo! 1 point pour demi-sec.
Bravo. C'est pas moelleux, Loulou, c'est plus demi-sec. Pour des bulles, pensez à de la limonade, je le reprends. Si tu mets plein de citron, faut que tu mettes plus de sucre pour aller atténuer. Donc, faites-moi des cœurs si vous l'avez. Je pense que plusieurs l'ont eu. Oui, bravo. Hey Flo! C'est-tu drôle? Moi, j'ai travaillé à la SAQ avec Julie Desiel, qui a une petite sœur jumelle qui est adorable. Elle a fait un enfant magnifique qui s'appelle Flo. Et puis, Perez Baltar, Juan se joue à nous. Pour ceux qui sont sur Facebook, s'il vous plaît, venez sur Instagram, ça vaut vraiment la peine de le voir. On parle en anglais, sinon restez là, vous allez l'entendre une quinzaine de minutes. Oui, ça en vient. On va faire la dernière étape. Hello, Juan! Hello. How's it going? Very well. It's a little bit late here in the winery. It's you're at the winery still? It's midnight for you. Well, I live like 800 meters far from the winery. So 800 meters. yes. This is incredible. Stay with us for just 1 second and you can even play. Every night, thank you so much. It's a big gift that you're offering to us to be with us. Thank you. It's a traveling in Spain today. So I'm playing a game. It's called the Mystery Game. It's going to come in Europe soon, maybe in a year or two. You know the taste buds at the SAQ. So I'm making them play. And we have more than 500 players every Friday night. So we play like this. I decided to do this because, may as well take this time to be profitable. So I'm just going to finish up in French for 1 second. Et après, je vais vous montrer mon super espagnol. Non. Alors, on n'est pas dans aromatique parce qu'il n'y a pas de bois. Donc, pour finir en beauté, puis vous donner le temps d'aller sur Instagram voir Juan, est-ce que vous pensez que c'est des bulles qui sont fruitées et légers? Ou fruité et généreux. C'est important de comprendre qu'on est quand même dans des bulles. Voilà, ici. On est dans des bulles qui sont une touche sucrée. C'est même pas 10 grammes de sucre par litre, c'est 9,8 je pense de mémoire. Donc, je vous donne quelques secondes pour ne pas laisser poireauter notre invité. Là, je vois beaucoup de monde qui s'en va sur Instagram. Merci. Fruité et généreux. Oubliez pas qu'on est dans des bulles. Des bulles, c'est plus léger. Donc, je vais donner un point aux deux parce que c'est confus. On n'est pas précis. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de générosité. Donc, dans les deux, on est dans le fruit, puis on a une belle présence de bouche et la bulle tient longtemps. Donc, je vous donne un point pour les deux parce que c'est pas assez précis. Alors, donnez-moi votre score et je vais parler à notre invité. So, Juan, how is it for you? Have you been working like crazy or you've been confined and you couldn't move? Well, we have been working very, very hard because it's the vineyards naturally is not stopping. So Okay. now the leaves, all the vineyards, the new leaves are coming with a lot of energy. And at the same time, we are also bottling all the cava to be enjoyed at the end of 2021, 2022. Are you bottling right now? Yes. Okay. So it's really a lot of work. How do you manage? Do you have to keep your distance with the employees? How does it work? Because it's hardcore in Spain right now. Yes. Well, the employees, we use the mask. We use the mask. Do you have to provide the mask for them or they bought the mask? Because nobody saw that coming. We provide. Okay. But as well, we are not a big team, and as well, there are big distances as well in the winery and in the countryside. Working in the vineyards, it's not a big problem. So they let you do it. So you don't need because one of the sommeliers, maybe you know him, François Chartier. He's very famous in Quebec. He fell in love with a Spanish woman. And he's really confined with the two little girls. He cannot go outside. He needs a ticket to go out. So I was it's heartbreaking what's happening right now. So just to talk about you and your family, Perez Balta has 200 years, more than that, 220 years of existence. Am I correct? Correct. Yeah, it's since 1790. This is crazy. So was it your dad or your grandfather? Who purchased the winery? That was before that. My grandfather was producing wine in another vineyard that Okay. is very close to here. And in the early 70s, he bought Perez Balta and moved the winemaking from his place to here. Amazing. So your dad was born in 1917, am I correct, in Penedès?
My Your granddad. granddad. Your Yes, granddad. yes. So your dad was there, and at the age of 7, he started off working, and then you took over. I took over. Well, we are still my father and mother, and well, it's the whole family that we still work together. But now it's more my brother and me and our ladies that we are running the winery here. And if, let's say, you were not born on a winery, what would you do? Oh, if, well, in my case, I was not thinking about doing something else because, as you mentioned, since I was a kid, It's I normal. was playing in the vineyards, playing in the winery, helping and playing. The first, Helping and playing, helping and working. That's basically work. Work is play when you're on a winery. yeah, and when you like what you do and following a little bit your parents and grandparents in the vineyards. My grandfather, he was on a daily basis visiting the vineyards, working in the vineyards, and Wow. it's something that when you are a kid, you have a very special impact on that. Very true. So for you, it was just a given. Like that was your path, and you were going for it. Like your brother, is it the same? He had the same thinking? Because sometimes in a family, let's say the Lurton family from Bordeaux, there are so many kids, and Lucien Lurton offered a chateau, like a castle, to every single child. Imagine. But a lot of them don't want to have they don't like the vineyard. For us, let's say you give me a vineyard, I would love it. But for maybe somebody else, it's a lot of work. So what's your daily project in a day? Do you travel? Well, forget about COVID. Do you get to travel? What's a normal day for you? Well, in a winery like us, we have a size that we are a small. If in the region, we are bigger among the smaller ones. So we have to do many different tasks. We have to take, especially my brother, supervising the vineyards. We have to coordinate the work in the winery. We have also to take care of sometimes visitors at the same time. Traveling, meeting. There are lots of wine shows that we visit that I am visiting Quebec. in Quebec. Usually I come from for the La Grande Degustation. Yes, in November. People. And but it depends on the season. So we are always very busy. If it's not traveling in the winery, if not in the vineyards like harvest, it's a super busy time. So we don't have any time to be bored or to be quiet. Do you? I admire you extremely. Do you have children? Yes, I have two daughters, Irene and Blanca. Oh, and are they going to take over? We will see. They are Irene. She's studying mathematics right now. She's 20 years old. 20 years old. Wow, we're about the same age. My gosh, you started off young. Yeah. And my youngest daughter, Blanca, she's becoming 18. This year. 18, so she can come and drink in Montreal now. She's allowed to. My kids' first travel overseas they did, it was to Quebec. Yes, So they have taste. You know that I like very much your country, Quebec. When I come here, I feel like a native. You like good eating, good drinking, partying. So you are very, very Latin. And for people from Catalonia, Barcelona, coming to your area, it's a pleasure. So it's not a pain. That's amazing. I'm just going to take one time to say in French. J'espère que vous comprenez bien. Si il y a des choses que vous comprenez pas, juste me l'expliquer ou me le dire. C'est vrai, 4 qui sont vraiment versatiles. Et puis, Pares Balta, toute l'équipe est en ligne en ce moment. Il est minuit, presque et demi. Ils prennent le temps. Ils adorent le Québec. Et Juan, là, vous comprenez que c'est vraiment le petit-fils, là. C'est pas un employé, là. C'est à lui le domaine, c'est son grand-père, c'est un domaine qui a 220 ans d'expérience et d'âge, c'est impressionnant. Ils sont en bio et c'est ça. Oui, ils sont très festifs et accueillants. I had a question for you, because I'm having two groups of people right now. I have people on Facebook that listen to you, but that cannot see you.
But I will post the video and the community on Instagram. Pares Balta is bio. Biodynamic or bio? We are all the vineyards are biodynamic cultivated and biodynamic certified. It's amazing. We have been cultivating vineyards organically since centuries. I mean, my grandfather was also he wanted to produce wines in a natural way without any chemicals. He was totally against chemicals and to produce healthy wines. And my father was also in same philosophy. So for us, becoming full biodynamic, it was a natural move, a natural step forward. I didn't know that it was your grandfather, so it's way before the wave of biodynamics. So he truly believed, it was like a belief in the family. That's amazing because it's expensive. People that doesn't know bio or biodynamics, you follow the moon, you have like a special calendar. It's eccentric. It's a philosophy. It's something very difficult to make. So how can you afford to produce a bottle? Just so we all understand, it's the same process as in champagne, a second fermentation in the bottle? Yes, exactly the same. It's what you mentioned. There So- is the first fermentation from grape juice into wine, and to produce cava. From that wine, through a second fermentation, we got the cava. How can you explain such a amazing price? So champagne would be 50 and up, and then for you, you have biodynamic, a product that's amazingly good. I gotta say, I'm a total fan for many years. So how can you explain? I think it's 17, let's say $18 on our market. How come it's so affordable? Well, I think it's a very honest price, and we do our stronger effort. It's in the vineyards, because that's where quality starts, in the vineyards, not in the winery, and following all the process. So historically, our wines have been mainly available in gastronomy in Spain, and also outside of Spain. And I mean, it's compared to other sparkling wine regions, our area, we are very blessed with the conditions, weather conditions. Yeah, it's true. That we have. We are very from here right now to the sea. It's only 15, 17 kilometers. You're lucky. Oh no, here we go. We are we have a big diversity of soils as well. And it's very, very ideal conditions for grape growing. Amazing. Sabrina is asking, everybody is sending you love and a lot of stuff. They're saying that it's amazing. Albertina, she followed the courses. She's live in Spain. And Sabrina is asking, how many bottles per year are you producing? We are producing around, we do cava, and we also do quite many still wine. So it's around, it depends on the vintage, but could be altogether around 700,000-800,000 bottles a year, depending on 700-800 bottles a year. So is it considered a big production in Spain or mid-size production? I would say in our area, if you categorize the wineries on the very big ones here, we have some close to us, some of the bigger ones in Europe as well. Okay. That's another league. Then there is a group of 20, 30 wineries that they can make a couple or several millions bottles. And then there is a group of around 150 wineries from really, really small productions to a little bit less than 1 million bottles, could be 800, 700. Okay. And we are in this group a little bit bigger among the smaller ones. Well, you're top one in Quebec, I can assure you. I would talk to you all night, but I know it's late and I don't want to take much of your time, but I just want to say truly thank you. Everybody is sending you, send some heart. Hey, Daniel, bonjour. Thanks for your time. I just want you guys to understand that cava
is the same process as in champagne, but like 3 times less the price. The quality is amazing and it's biodynamic with the producer. And even the young son takes the time to talk to us. Thank you. I don't want to forget our ladies because these the winemakers are 2 ladies. That is my wife and Really? my brother's wife. Oh, I didn't know that. It's your wife it's your wife and who you said? My wife, her name is Maria Elena, and my brother's wife, Marta. Are you for real? You married good wife. Were they winemaker prior for you to marry them? No. My wife, she is a chemical engineer, and Marta was a pharmacist. That was on the late 90s. We got to know each other. I got to know each other, Maria Elena, in 1997. After she worked for a couple of years for an American consulting company. Wow. And she fell in love with wine and decided a little bit to go back to university and study winemaking. And in 2002, 2003, both ladies, my brother's wife, happened a similar thing. 1 year later, in 2003, they came to Paris Balta to work full-time. Oh, you met them. They were working for you. Oh my gosh, this is amazing. How old is your brother? My brother is 3 years younger than me. So she's from 1975. I'm from 1972. You're 72 and 75. You're amazing. I can't wait to meet the 2 ladies behind this incredible product. So thank you. Everybody is writing to you how generous and wonderful you are. And they say they will all try the bubbles. This is for me. I'm a total fan and I was very excited to meet you finally. It's virtual, but we've never been so much connected. So you have a lot of heart. Go to sleep now. Say thank you to your wife for that time. And merci à tout le monde. Demain, on parle à Lorena Catena et 12h30, c'est Caroline Frey. Ciao. Bye. Bye.